Dans l'interview d'aujourd'hui, j'ai un invité spécial, ou alors une invitée spéciale, Liliane Chassi, qui est une femme entrepreneuse en Allemagne, mère de trois enfants, et elle va nous raconter en fait son parcours en Allemagne, comment est-ce qu'elle est passée d'une femme, une jeune dame qui vient en Allemagne étudier et qui pendant son parcours a rencontré un certain nombre de difficultés, mais ne va pas du tout lâcher son objectif. Elle est aujourd'hui mère de trois enfants, mais parallèlement à son boulot, elle a réussi à bâtir avec son partenaire une entreprise qui fait dans les conseils sur le plan immobilier et sur le plan des finances. C'est une histoire à écouter jusqu'à la fin de la vidéo et bien évidemment longue, mais c'est parce que c'est une histoire riche. Elle va entrer bien évidemment dans les détails, nous expliquer en fait les problèmes qu'elle a rencontrés et aussi donner des conseils aux jeunes femmes, aux jeunes hommes aussi en ce qui concerne l'immobilier et les finances. Plus de détails après l'intro. Salut Liliane. Salut. Peut-être déjà pour les internautes, tu peux te présenter, dis qui tu es, ton parcours en Allemagne et ce que tu fais aujourd'hui en Allemagne. D'accord. Moi, je suis Liliane Chassi. J'ai 33 ans. Je suis mariée et maman de trois enfants. Je suis à la base ingénieure en informatique. Donc, j'ai étudié Vichas informatique. Et parallèlement à ça, j'ai développé un amour pour l'entrepreneuriat en Allemagne, notamment dans le domaine de l'immobilier, des investissements en bourse, enfin, tout ce qui tourne autour de l'argent. D'accord, on va y arriver tout de suite, mais du moins, tu es arrivé en Allemagne, ça fait combien de temps aujourd'hui? Je suis arrivée en Allemagne le 1er avril 2011. 2011, donc ça fait pratiquement 12 ans. Exactement. 12 ans aujourd'hui. Exactement. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir l'informatique? Je veux dire, à ce moment-là, les personnes qui m'ont accueilli m'ont conseillé en fait. Donc c'était pas quelque chose qui venait spécialement de moi, mais c'était plus ce que l'entourage avait pu me donner comme conseil en fait. D'accord. Parce que le plus important, c'était d'étudier, comme on disait à ce moment-là, il faut étudier un truc avec lequel on peut facilement trouver le travail par la suite. Donc, je sais juste que je ne voulais pas faire purement de l'informatique. Et c'est pourquoi j'ai donc opté pour cette option Vichas informatique qui est en fait 50% d'économie et 50% d'informatique. C'est pourquoi je me suis dirigée vers cette filière-là. Mais il y avait quand même l'informatique dedans. Est-ce que au pays, tu sentais déjà que tu avais quand même certaines aptitudes en ce qui concerne l'informatique, la programmation? Est-ce que ça ne t'a pas effrayé de savoir que bon, il y aura quand même un peu d'informatique dans ce que tu vas étudier? J'avoue que ça m'a même beaucoup effrayé. C'était pas juste un peu. Et la question qui se posait en fait au départ, parce qu'à la base j'ai un bac D. Oui. Donc c'est médecine et tout ça, c'est au pays. Donc quand j'arrive, donc je me rends très rapidement compte qu'en ce qui concerne la médecine, c'est un peu plus compliqué qu'on le pense. Et dans un premier temps, je me dis, ok, peut-être chimie, ça va quand même un peu dans le sens, mais après 2-3 retours, on me fait savoir, avec la chimie, c'est un peu compliqué par la suite. Parfois, il faut aller jusqu'au doctorat et ainsi de suite. Et donc, je dis, à ce moment-là, je ne pose plus de questions, je demande juste autour de moi, pour ceux qui sont là avant moi, qu'est-ce que vous pouvez donc me conseiller? C'est vrai qu'à un moment, il est question d'une vente informatique qui est l'informatique pure. Appliquée. Oui, et là maintenant, il y a aussi, comme je dis, ce mélange-là où à la fin, je me dis, ok, peut-être qu'avec juste 50% d'informatique, je pourrais m'en sortir et le reste, c'est de l'économie, quoi. D'accord, super. Et là, tu étudies donc pendant combien d'années? 5 ans, 6 ans? Justement, on va sûrement reparler parce que mes études, je commence au départ, je me rappelle, je suis motivée, je vais rapidement, j'avais des connaissances qui me disaient non, quand tu vas, premier semestre, n'écris pas de matière parce que tu dois d'abord t'habituer à la voix du prof et tout. Chez moi, ça a été tout le contraire. Premier semestre, j'ai écrit 5 matières, j'ai passé les 5 matières, j'allais vite. Et après, j'ai rencontré pendant les cours de langue celui qui est aujourd'hui mon mari. D'accord. Donc,
la suite, nous nous sommes mariés Mhm. et j'ai eu ma première fille. Je n'avais pas encore fini les études et là, c'est devenu Tu étais très déjà. compliqué. C'était le cycle diplôme ou le cycle bachelor Bachelor, donc tu avais déjà quand même fini la licence. Pas Non, encore. pas encore. Justement, Ok. j'avais fait à peu près 70% de mes études. Oui. Et justement, je me suis dit, ok, 70% c'est ok. Mhm. Même avec l'enfant, je pense que 30% c'est faisable en fait. Mhm. Donc c'est comme ça que j'ai eu ma première fille étant encore étudiante et c'est là où ça a été un peu plus Ouais. compliqué que Ouais, je j'imagine. pensais en fait. Ouais. Donc ça a pris un peu une autre tournure et il a fallu un peu plus batailler Ouais. parce que je peux dire le même nombre de temps que j'ai utilisé pour réussir les premiers 70%, Mhm. j'ai utilisé encore le même nombre de temps, voire même plus pour finir les 30 autres pourcents. Ouais. Parce que Ouais. manager avec l'enfant, c'était devenu assez compliqué. Et un exemple très simple, à l'époque, je partais à l'université à 9h et on pouvait rester travailler là jusqu'à 20h, 21h avec des groupes d'études et tout. Ouais. Et subitement, tu as l'enfant. Avec l'enfant, c'est plus Oui, possible. à partir de 15h, tu Ouais, regardes ta ouais, montre ouais, toutes ouais. les 30 secondes Ouais. parce que tu te dis, je dois partir, la crèche va fermer bientôt, je dois aller récupérer l'enfant. Ouais. Donc, parfois, quand on te met même dans un projet, Mhm. tu ne peux pas aller jusqu'au bout du Je vois. projet parce que peut-être quand les autres restent pour travailler à partir de 15h30, 16h, parce que c'est à ce moment que la plupart des cours finissent. Mhm. Et c'est à ce moment que les étudiants s'asseyent donc pour travailler sur des projets et tout. Mais toi, tu dois partir Ouais. parce que tu as déjà d'autres obligations. Il faut récupérer l'enfant à la crèche, il faut aller s'occuper de l'enfant, faire manger. Et à la fin, toi-même, tu es assez fatigué. Ouais. Donc, ça a été vraiment une période. Mais au départ, tu as dit que voilà, tu es mère de 3 enfants. Mhm. Donc, en fait, ça veut dire que pendant les études, ça ne s'est pas arrêté à un enfant ou bien à un moment donné, tu as dit non, ok, on s'est battu quand même pour élever le premier. Il faut que je boxe quand même pour finir un peu les études avant de continuer la maternité. Ça, je l'ai fait. J'ai fait ma première fille, j'ai fait la deuxième Oui, et j'ai mis stop. oui, Je me suis dit, ok, je finis d'abord complètement. C'est vrai que parallèlement à ça, j'avais déjà commencé à parler mon business et tout. oui, Mais je me suis dit, ok, les études quand même, il ne reste plus grand chose. Il faut se faire violence et aller au bout de la chose parce qu'en fin de compte, comme j'ai l'habitude de dire, j'avais eu un visa étudiant en fait, c'était pour étudier. ouais. Donc je peux dire comme j'ai fait cette Et c'est dans quelle université C'était dans une Hochschule Mülheim. Mülheim, ok. Ah, ok, d'accord, c'est dans le Nord-Rhin-Westphalie. Oui, d'accord, oui, ok. Ok. Et c'est comme ça que j'ai par la suite aussi trouvé un pratique. Comme c'était aussi devenu assez compliqué à ce niveau parce que quand tu cherches à peut-être le pratique pour avec 2 enfants en bas âge, c'est un peu difficile. Mais je suis contente parce que j'ai persévéré. J'ai eu un énorme soutien de la part de mon mari. Je crois que sans lui, j'aurais même abandonné. Et en fin de compte, voilà, le diplôme, il est sorti. Ouais, super. Non, ça c'est une bonne chose, mais ça prouve déjà en fait le courage, la persévérance et bien d'autres qualités, quoi, parce que parfois quand on est déjà dans une certaine position à peu près de confort, on peut oublier peut-être là où on vient, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es venu quand même avec un visa étudiant, voilà, et que j'essaie quand même d'arriver, je me bats pour arriver quand même au bout, quoi. Est-ce que tu penses que avoir bousculé pour obtenir en fait ton diplôme, ça t'apporte quelque chose aujourd'hui? Bien sûr, ça m'apporte énormément parce que en fait, je travaille dans le domaine de SAP. Oui. Et c'est un domaine qui m'a très rapidement fasciné en fait. Parce que je me rappelle, j'étais au 3e semestre, je faisais déjà les certificats de SAP parallèlement. Ouais. En fait, comme je dis, ça me passionne jusqu'à aujourd'hui. Et en fin de compte, je ne travaille aujourd'hui que dans SAP. Je suis SAP Beraterie. D'accord. Donc, je suis tellement contente d'avoir pu justement aussi tirer ce rêve-là jusqu'à la fin et pouvoir aussi faire quelque chose qui me plaît aussi. Super. Peut-être pour les téléspectateurs, en quoi consiste en fait le quotidien d'un SAP Beraterie? Alors, une conseillère ou une
conseiller ou un conseiller en SAP. Ça consiste à quoi le job? Moi, je suis dans une entreprise. Oui. On a justement ce software SAP et nous sommes un peu comme on fait le back office de Oui. SAP. Oui. Donc, c'est parce que dans SAP, il y a plusieurs modules. Oui. Parfois, il y a des gens qui sont spécialisés peut-être pour MM, Oui. finance, Et tout ça. oui. Mais moi, je n'ai pas un truc précis dans lequel je suis spécialisée parce que Mhm. peu importe le module que tu fais dans mon entreprise, quand tu as un problème, quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est à moi, c'est moi que tu te retournes. Ouais. Ou un peu. Donc, nous sommes vraiment en arrière-plan, on est responsable de que SAP doit fonctionner. Si tu as besoin d'Excel data, tu dois l'avoir. Donc, on est là, on est positionné, puis on s'occupe en fait de tous ces processus. Oui, on a aussi des projets parallèlement. Par exemple, actuellement, je travaille sur un projet, on est en train de vouloir introduire chez nous l'entrée électronique des règlements, des factures. Donc, on ne veut plus qu'on envoie par poste ou alors par mail. Donc, ça se passe de façon automatique avec iDoc et tout. Ça m'arrive aussi parfois d'envoyer ce genre de projet, mais mon target chef, même si je peux dire, c'est vraiment le background, gérer ce background de SAP là. De temps en temps aussi, nous sommes appelés à écrire certains programmes. On peut avoir des collègues. Il a besoin d'un tableau Excel, mais pour y arriver, c'est tellement compliqué. Il a besoin peut-être de 3-4 transactions. Et ton travail maintenant, c'est de réfléchir comment est-ce que je peux simplifier la vie à ce collègue-là. Est-ce que je peux développer un programme et lui donner juste une transaction à la fin, de telle sorte que quand il donne cette transaction, il peut savoir directement son tableau Excel sans le voir aller d'abord un peu dans ici, cliquer ici et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Ok, super, super. Alors, maintenant, comme tu disais tantôt, tu as en parallèle développé une activité. Moi, c'est une entreprise. Est-ce que tu peux en dire dessus? Oui, en fait, je suis dans l'entreprise, je ne suis pas seule. Ça, il faut que je précise. Mon mari est mon partenaire numéro 1. Donc, nous sommes dans l'entreprise à deux. Et c'est je peux dire, l'entreprise, elle est née. C'est pas quelque chose qui était programmé. C'est pas peut-être qu'on s'est levé, on s'est dit, ok, à partir d'aujourd'hui, on va créer une entreprise pour faire ça, ça, ça. En fait, en 2014, nous ressentons le besoin, avec la venue de notre première fille, de nous acheter un bien immobilier. Et on cherchait un truc de préférence avec jardin. Donc, et on a regardé, on a cherché pendant longtemps. Et nous sommes tombés finalement sur cet objet. Nous sommes assis ici. Et on a acheté le bien en question. Il faut dire qu'à ce moment-là, le sujet immobilier, c'était des sujets un peu assez tabous en fait. Dans la communauté. Oui, dans la communauté. Donc, c'était les gens avaient plus des réactions du genre, oh, vous venez chez les gens jusqu'à vous acheter les maisons. Ou bien ils attendaient les sommes de crédit, 300 000 euros. Ou alors ils suivaient juste que tel ne pouvait plus rembourser son crédit, la maison, la banque a saisi la maison et tout. Donc c'était juste ce genre de commentaires et tout quoi. Donc quand on prend le bien, je pense que nombreux sont à côté et ils attendent par exemple que quelque chose se passe. Mais ils se rendent compte en fait que rien ne se passe en fait, tu vois. Et ils se disent, ah, mais ce sont des gens avec qui nous passons du temps et tout. Ça veut dire peut-être que l'histoire n'est pas aussi compliquée qu'on le pense ou alors et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'avec le temps, on a commencé à avoir des gens qui revenaient toujours avec des questions, toujours avec des questions, toujours avec des questions. On est un peu allé voir ça, est-ce que vous pouvez un peu nous aider à visiter cette maison et ainsi de suite. Parce qu'il faut dire qu'au cours de ces plus d'1 an où on a cherché, on s'est énormément documenté sur la chose. On a, je vais dire, comment on dit, l'appétit bien mangeant. Donc, et le fait aussi que les gens reviennent avec des questions tout le temps, aussi, ça te fait en fait travailler, continuer à faire tes recherches et tout. Et à un moment, on s'est rendu compte que la demande, elle était tellement élevée. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on pouvait transformer ça en fait en quelque chose de vraiment rentable en fait. Tu vois, voilà,
tu es là, tu as toute cette connaissance, le besoin il est là, la demande elle est là, mais tu n'as pas encore, tu ne sais pas encore exactement comment tu peux rentabiliser la chose. Tu vois. Tu sais que le domaine te passionne parce que j'ai toujours dit, tout ce que je fais aujourd'hui qui me donne de l'argent, je l'ai fait pendant longtemps gratuitement. Tu vois, donc, le domaine te passionne, tu es content quand tu sais que, ok, voilà un Camerounais en plus qui a acheté une maison, c'est fini avec le bailleur qui vient crier, ou bien alors tu veux admettre un petit frère ou une petite soeur qui vient du Cameroun, tu dois faire la lettre au bailleur pour lui expliquer et tout. C'était en fait toute cette tracasserie-là et tout. Et puis tu te réjouis juste pour la personne, quoi. Et tout. Donc, nous sommes en Allemagne, on sait que pour avoir la possibilité, le droit d'exercer certaines choses, il doit sûrement avoir des trucs à faire, des diplômes ou bien alors des certificats à faire et tout. Donc, c'est comme ça que, parallèlement, lui et moi, nous réfléchissons un peu parce que pour nous, on a toujours trouvé ça un peu comme un avantage d'être deux dans la chose. On s'est dit, au lieu de maximiser nos efforts dans une direction, peut-être que nous sommes deux, comme nous sommes deux, quelqu'un peut aller dans cette direction, l'autre va dans cette direction et tout. Donc, c'est comme ça que moi, je me suis dirigée plus dans le domaine de ce que les Allemands appellent Makler. Donc, poussière immobilière. Lui, il s'est dirigé plus dans le domaine du financement et tout. Et à la base, il a un background aussi dans la finance ou bien c'est plus l'ingénierie? Il est trader. Ok, il est trader, ok, d'accord. Bon, oui, oui, c'est la finance. C'est la finance plus ou moins, mais c'est pas vraiment l'immobilier ou bien quoi que ce soit. Donc, c'est donc comme ça que l'entreprise a vu le jour. Et on a donc commencé à travailler et la demande a commencé à augmenter. C'était plus seulement une histoire des amis, quoi. Le cercle et tout, c'était devenu une histoire. On m'a donné ton numéro et puis on a dit que tu peux, et ainsi de suite. Et c'est comme ça jusqu'à présent. Ok, d'accord. Donc ça c'est un point quand même très important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien évidemment, pour faire les choses professionnellement en Allemagne, il faut créer une entreprise. Mais l'entreprise aussi te permet d'élever le niveau devant des personnes qui sont autour de toi, qu'ils comprennent qu'ils ou elles comprennent que bon, voilà, tu es bien vrai, ça devient sérieux, de temps en temps je peux t'aider, mais attention, ici quand même, quand tu entres dans mon bureau, quand tu viens auprès de mon entreprise, tu sais qu'il y a des heures, voilà, ce sont des heures de travail que tu vas rémunérer. Ok, ça c'est super. Et puis la formation maintenant, en fait, pour être courtière en immobilier, ça t'a pris combien de temps? Tu as la possibilité, à l'époque, il y a de cela quelques temps, pour être courtier immobilier, il fallait juste anmelden en fait un Gewerbe. Et parallèlement à ça, maintenant, ta formation, tu t'en occupais en fait. Donc, moi, je cherchais mes formations moi-même, je payais et puis je participais. Mais maintenant, pour par exemple, finance permis de l'heure, il fallait faire une formation directement à IACA. Ce qui s'appelle le 34i. Le 34i, ok. Oui, donc, parce que aussi immobilier, c'est 34C. Ok, d'accord. Oui, donc là maintenant, il faut aller à IACA, tu as la possibilité de payer une formation là-bas, ou alors tu peux juste t'inscrire pour le plus fond et tu décides d'aller payer une formation derrière ou d'acheter juste le livre. C'est vraiment, chacun doit juger de ses compétences, quoi. Pour savoir est-ce que j'ai besoin d'une formation ou alors avec un livre et des formations sur le net, ça peut me suffire. C'est à chacun de voir. Mais est-ce qu'il n'y a pas une attestation qu'il faut avoir, par exemple, si des contrôleurs arrivent peut-être dans l'entreprise et disent attends, on veut savoir sur quelle base, sur quel grundlage est-ce que bon, tu te considères comme courtière, voilà, financière. Justement, quand tu arrives pour être courtier immobilier, il faut avoir justement un numéro de ton Gewerbe. Ton Gewerbe, oui. Et c'est eux donc qui te donnent le droit d'exercer dans la courtier immobilier. Pour être finance permis, il faut justement aussi avoir ce 34i. D'accord. Où tu vas tout le temps justement présenter, même ne serait-ce qu'auprès
Oui. Prouver que voilà, je sais de quoi il est question, Oui. j'ai fait Oui. la formation, voilà, Oui. même bien qui a attesté que j'ai ça, j'ai des capacités. Exactement. Ah, super, super. Et c'est ça, je tiens à le dire aussi encore, c'est que euh, j'en parle souvent, c'est aussi sur la chaîne. Bon, parfois, quand on a étudié, peut-être comme dans ton cas, Wirtschafts informatique, peut-être tu te voyais peut-être en train de programmer des choses chez Mercedes, des Porsche. Tu peux le faire aujourd'hui si tu veux, mais sauf que ça ne t'empêche pas, n'est-ce pas, d'aller chercher des formations qui vont te donner en fait un know-how dans un domaine qui te permet de percer dans un marché. Ça, c'est exactement ce que tu as fait, ce qu'avec ton mari vous avez fait. Maintenant, quelle est puisque vous avez enregistré en fait voilà, mais quel est le régime en fait de l'entreprise? C'est quoi? C'est un GBR, c'est une GBA ou bien. Lui et moi déjà on fonctionne sur le statut de GBL depuis des années parce qu'on achète nos biens immobiliers ensemble. D'accord. Donc de façon automatique déjà lui et moi nous sommes sur la base d'une GBL avec ses biens immobiliers. C'est vrai qu'il y a certains où il va seul, il y a certains où je vais seul, mais il y a aussi certains où vraiment c'est nous deux quoi. Mais là, est-ce que c'est important de préciser que quand vous achetez des biens immobiliers à deux, vous achetez en fait à titre personnel ou bien c'est au titre d'une société? C'est à titre personnel. À titre personnel. Donc le GBR, c'est seulement pour gérer en fait le partenariat. Entre nous. Voilà. Mais maintenant, l'entreprise que vous avez créée pour gérer, c'est-à-dire pour faire du conseil en. C'est juste un gewerbe. C'est juste un gewerbe. C'est juste un gewerbe. Ok. C'est vrai que, parce qu'au départ, tu sais qu'en Allemagne, il y a plusieurs régimes, c'est à toi de voir. Et aussi, c'est en fonction de ce que tu veux faire. Oui. Et où est-ce que tu te vois, je ne sais pas, dans 3, 4, 5 ans en fait. Oui. Donc, c'est vrai que plus les choses se développent, plus le chiffre d'affaires, par exemple, augmente et tout. Oui. Il faut toujours regarder combien est-ce que ça te coûte en termes d'impôts. Oui. Tu vois un peu, et toujours vérifier quelle est la forme justement la plus avantageuse pour moi. C'est pourquoi j'explique toujours aux gens, même à mes clients qui veulent devenir entrepreneurs, c'est très important de se laisser conseiller d'abord par un steuerberater au début, avant de décider même sur la forme qu'on veut utiliser. Parce que tu peux prendre une forme qui finalement peut te clouer devant. Tu vois, donc c'est très important d'avoir quelqu'un qui a tout ce know-how, avec qui tu peux clairement parler. Écoute, je veux faire ceci, dans 2 ans je me vois comme ça, dans 3 ans je me vois. Lui, il a plus de capacité de te dire, écoute, commence d'abord par un gewerbe, et puis à un moment tu peux monter à un GmbH et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vois, parce que de façon automatique même, il y a de cela quelques jours encore, j'en discutais justement avec mon partenaire. Les gens du gouvernement justement ont envoyé une lettre où ils te disent déjà, soit tu achètes quelqu'un, soit il faut déjà penser à tel montant de versichon par mois, parce que ça, c'est avec les conditions que tu remplis déjà et ainsi de suite. Tu vois, donc ce sont des trucs parfois, même quand tu ne veux pas, tu peux te retrouver dans une situation où voilà, on te dit, on t'explique que voilà tes chiffres ici, voilà tes montants ici, et ainsi de suite, ça implique ceci. Mais c'est très important pour un début de savoir sous quel régime je veux aller à l'extérieur actuellement par rapport à ma situation actuelle. Et en parlant de Renteversicherung, ça veut dire que l'activité a grandi au point où par rapport à si tu as peut-être un boulot encore attaché, l'activité rapporte un peu, du moins presque la même chose que ton boulot. Si peut-être tu descends à mi-temps, par exemple, donc ça veut dire que normalement tu vas gagner moins que ce que tu gagnais quand tu travaillais à temps plein. Maintenant, ton activité en parallèle, ça grandit et ça va facilement dépasser, peut-être, bon, pas facilement, mais ça, à un moment donné, ça va atteindre en fait le niveau du salaire que tu gagnes par an en mi-temps, en tant que travailleur. Parce que j'essaie un peu de comprendre en fait pourquoi est-ce que le thème, en fait, le sujet Renteversicherung, en fait, bien généralement, c'est quand peut-être, bon voilà, on suppose que je prends le cas de quelqu'un qui travaille parallèlement à son activité.
quand tu travailles, tu es salarié, bon, il y a le rent inflation que voilà, tu payes déjà de façon automatique. Mais après, quand l'activité commence à prendre l'ampleur, bon, l'État te dit, bon, il faut que toi-même tu payes à ce niveau, quoi. Mais je t'assure que le rent inflation, même, c'est même, je peux dire, ce n'est même pas un problème en fait. Parce qu'il y a aussi un autre niveau où tu peux atteindre où l'État te dit, le financement te dit, on ne veut même plus attendre en fin d'année. Après la déclaration que tu payes notre argent parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a trop notre argent qui dort dans tes poches. Et ils peuvent t'exiger même justement de payer quelque chose plutôt chaque mois. Donc tu pars, ce qu'ils disent là, tu pars une fois casse. Tu payes d'abord parce que justement ils regardent par exemple sur les 2 dernières années. Ils se disent mais cette dame est restée avec notre argent pendant toute l'année dans ses poches. Elle a tourné avec et ainsi de suite. Là, ils peuvent t'exiger déjà que, ok, à raison de ces chiffres qu'on a pour les 2 dernières années, on voudrait que chaque mois maintenant, tu nous vis tel montant. Donc, c'est pourquoi je dis, ce sont des trucs, quand tu n'as pas bien défini au départ, ça peut te rattraper. J'ai tellement des clients aujourd'hui qui ont commencé à être entrepreneurs, créer des rêves et tout. Et à cause du financement, ils se retrouvent en train de mettre la clé sur la porte. J'ai tellement de cas, on pourrait en parler toute la soirée ici. Tellement. Donc, il est tranquille là, il va faire peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Et malheureusement ou heureusement, nous sommes en Allemagne, on n'oublie personne. Donc, tôt ou tard, ils vont se saisir de ton dossier, ils vont se rendre compte que cet individu même et ainsi de suite. Et quand le financement vient à tes trousses, c'est compliqué. Il t'envoie des lettres avec des deadlines et tout. J'ai eu tellement d'histoires ces dernières années avec des clients. Après, ça devient difficile au niveau de la chauffeur parce que par exemple, le finance en fin de compte. Donc, c'est délicat en fait. Je pense que, si je peux, par rapport à ma petite expérience, si je peux dire quelque chose, c'est nous sommes aujourd'hui dans un pays où il y a des règles, où il y a des lois et tout. C'est vrai qu'au Cameroun, par exemple, si je veux décider à ouvrir ma boutique, j'ouvre ma boutique et puis je vends. Je ne vais pas demander à quelqu'un que voilà, est-ce que je vais faire. Mais si c'est un peu différent, et j'aimerais vraiment, si on pouvait aussi comprendre un peu cette différence-là, en fait, savoir que nous sommes dans un pays où tout est contrôlé, en fait. Donc, tu ne peux pas venir ici et essayer de faire un business comme si tu étais au Cameroun, en espérant que tu vas passer dans les filets ou alors que personne ne va te remarquer. Non, c'est presque impossible. À un moment ou à un autre, comme je dis, ils vont se dire, ah mais on a même cet individu-là depuis, qu'est-ce qu'il fait même comme chiffre? Tu vois? J'ai eu des cas déjà où parfois, le concerné ou la concernée, elle prend l'argent, elle mange tout, même le mail acheteur. Elle utilise tout, c'est-à-dire, et même comprendre que, ok, l'argent qu'on m'a versé, s'il y a une partie qui n'est même pas pour moi, qui est censée être le mail acheteur et l'autre, non, on n'arrive même pas à ce niveau-là. Nous, on se dit, non, c'est mon gain, et puis tu bouffes, et du jour au lendemain, le financement tombe derrière toi, il te réclame peut-être 18 000, 20 000, 25 000 euros, 30 000 euros. Tu te dis, mais les gens, qu'est-ce qu'ils passent? Je vais prendre cet argent où, en fait, ils ne te demandent pas ce que tu n'as pas, en fait. C'est pas pour rien. Si ils te réclament 20 000 euros, c'est à base des chiffres. Des chiffres. Parce que celui qui t'a payé, peut-être le même échoueur aussi, lui, peut-être il a déclaré. Voilà, exactement. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin. Je suis contente parce que peut-être avec Corona et tout, j'ai l'impression que beaucoup d'Africains ont compris en fait ce que tu expliquais tout à l'heure, qu'on a étudié, c'est bien, nous sommes ingénieurs, c'est bien, mais ce n'est pas un accomplissement. Beaucoup ont compris finalement que peut-être qu'il y a moyen encore de développer quelque chose à côté. Mais ce n'est pas encore vraiment ça. On n'arrive pas encore vraiment à comprendre que nous ne sommes pas au pays, nous sommes en Allemagne. Les choses sont un peu plus complexes que ça. Peut-être qu'on devrait même plus organiser des workshops et tout ça. Exactement. Pour ça, sur ma chaîne, par exemple, les dernières vidéos, je parlais un peu des différents types d'entreprises qu'on peut créer en Allemagne, donc Einzelunternehmen, GWL, donc tout ce qui est partenariat, GmbH, ainsi de suite. Mais je tiens à préciser que je ne suis pas un collaborateur.
je donne quand même des informations qui sont bénéfiques à tout le monde parce que quand tu vas auprès de ton steuerberater, il faut quand même avoir une bonne base, que tu comprennes les bases, pour qu'il sache où est-ce que vraiment tu as un problème pour qu'il puisse t'aider. Si tu arrives là, tu connais rien, bon, il va tout expliquer professionnellement et tu vas aussi lui payer professionnellement quoi, pour tout ce qu'il va devoir t'expliquer. Quoi, donc. Mais à l'avenir, je prévois, bien évidemment, avec des steuerberaters, que ce soit des Camerounais ou Allemands, de créer en fait des workshops où on apprend vraiment aux personnes ce que c'est que l'entrepreneuriat. En Allemagne, quand je parle d'entrepreneuriat, c'est pas avoir juste une idée, mais comment gérer tous ces problèmes autour, donc les finances, donc, les banques, et ainsi de suite. Quoi. Je pense qu'il est temps qu'on essaie de passer à ce niveau. Mais maintenant, pour revenir sur ton activité, quelqu'un qui veut savoir aujourd'hui, déjà, comment est-ce qu'il y a l'entreprise a un nom quand même, je suppose. Oui, nous c'est Imo Finance Welt. Imo Finance Welt, oui. D'accord. Et l'entreprise est basée à Felber, dans le NRV, d'accord. Donc il y a un site internet. Site internet, on n'a pas encore. On a une page Instagram et on a une page Facebook. Une page Facebook, d'accord. Oui, donc on va afficher ça en fait sous l'écran. Donc l'adresse Facebook et ainsi de suite. Mais quelqu'un qui lit Imo Finance Welt quelque part, quel est le problème que vous résolvez avec cette entreprise-là? C'est-à-dire, qui doit venir auprès de vous? Je pense que nous tous en Allemagne, nous travaillons, nous avons un revenu à la fin du mois. Et si quelqu'un a l'impression que son salaire entre tous les 3 du mois et tous les 15 ou bien tous les 20 du mois, il est au bout de sa vie financièrement parlant, il doit à tout prix venir chez nous. Si quelqu'un se dit, je vis en Allemagne, je suis marié ici, j'ai des enfants ici, je voudrais quand même aussi avoir un bien immobilier dans ce pays, il doit se diriger vers nous. Si quelqu'un se dit, je veux me construire un patrimoine immobilier, c'est-à-dire acheter des biens immobiliers que je mets en location, la personne doit se diriger vers nous. Si la personne a aussi l'impression que, ok, la bourse est aussi intéressante pour moi, j'aimerais un peu savoir comment ça se passe. La personne peut aussi se diriger chez nous. Et si quelqu'un aussi a l'impression qu'avec sa chauffe en Allemagne, et puis c'est compliqué, j'ai eu à faire des trucs quand j'étais jeune et ainsi de suite. Donc, je dis toujours, nous nous occupons vraiment de tout ce qui concerne l'argent en Allemagne. Donc, organiser son salaire, pouvoir automatiser ses économies, pouvoir ensemble s'asseoir, se fixer des objectifs à court, à moyen et à long terme, financièrement parlant. Pouvoir déjà aujourd'hui savoir, ok, dans 3 ans, je veux m'offrir un bien immobilier, qu'est-ce que je peux faire maintenant, de telle sorte que dans 3 ans, peu importe la banque devant laquelle je me présente, que le dossier puisse passer comme une lettre à la poste. C'est maintenant. Ou bien alors même seulement quand on est étudiant. Parce que je le dis toujours, si tu n'arrives pas à gérer 600 € quand tu es étudiant, c'est pas quand les 600 € vont devenir 4 000 € que tu vas gérer. Donc, je pense que c'est là même la base aussi. Exactement. Donc, si déjà à ce niveau-là, tu ressens le besoin vraiment d'une quelconque aide au niveau de la gérance, organisation des finances et tout. Nous sommes aussi là, nous sommes à l'écoute. Et également aussi dans le domaine des acheteurs. Nous ne sommes pas steuerberater. Moi aussi, je ne suis pas steuerberater comme toi. Mais je sais quand même une ou deux choses où, voilà quoi, je peux déjà te dire à l'avance aujourd'hui, si tu achètes un bien immobilier par rapport à ces chiffres, et ces chiffres, ça peut influencer dans ton steuer de cette manière, et ainsi de suite. Peut-être les 3 prochaines années, et après ça peut devenir ceci. Nous ne faisons pas le steuerberater ou le genre, on s'assoit et puis on réduit les logements. C'est plus le Steuergestaltung, comment le steuer fonctionne même en Allemagne. Parce que parfois, nous, on a des difficultés à comprendre pourquoi mon Steuersatz c'est par exemple 30% et puis mon voisin à côté c'est 35%.
pourquoi est-ce que moi, mon assiette fiscale est à ce niveau et non à ce niveau, ainsi de suite. Ou bien alors, qu'est-ce qui est bénéfique pour nous d'utiliser l'acheteur classe FUNFRA ou bien FIER. Donc vraiment, c'est le fonctionnement du Steuer en Allemagne. C'est pas, on ne va pas te dire, ok, on va faire ton Steuer et puis à la fin de l'année, on va te rembourser. Non, c'est pas ça. C'est comprendre les bases du Steuer dans le pays en fait où on vit. Je pense que n'importe qui devrait le savoir. Je demande à personne de devenir expert, comme je dis. Moi, c'est pas mon domaine. Mais je me dis quand même, il y a des bases, il y a des informations vraiment basiques que chacun d'entre nous devrait comprendre. J'ai encore des clients, même aujourd'hui, qui n'arrivent pas à connaître tout ce qui est écrit sur leur bulletin de paye. Donc, on est concentré juste, voilà, on m'a donné ce numéro et tout, et puis on m'a viré tel montant, tu vois, et tout ce qui est en haut là, c'est-à-dire Kinderfrei, Versicherung, tout ça, c'est pas D'accord, ça veut dire que c'est vraiment un éclaircissement sur le plan financier, sur le plan fiscal, pour toutes les personnes, hein. C'est pas seulement les Camerounais, les Africains en général. Les Africains en général, voilà. comme je dis, qui vivent en Allemagne et qui se disent, ok, la question financière en Allemagne nous intéresse. Super. Bon, maintenant, est-ce que, parallèlement à l'activité que vous avez faite, que ton mari et toi vous avez lancé ici, vous avez autre chose, par exemple, au pays, que vous gérez, des business, des entreprises, parce que la raison pour laquelle je pose la question, c'est que très souvent on se dit, bon, l'Afrique, non, vraiment, c'est trop loin, il y a la frappe de ce côté, on est loin, on n'a pas l'habitude de contrôler les activités. Non, moi je me lance à fond ici. Mais j'ai l'impression que quand on voit quelqu'un qui a réussi à construire quelque chose ici, qui sait, comme tu l'as dit tout à l'heure, comment le finance est prêt à courir derrière les gens, ça veut dire que toi-même, tu as les côtes, le pays n'est plus, même si tu sais que là-bas c'est une zone à haut risque, le pays n'est plus quelque chose que tu vas dire, bon, je vais fuir, quoi. Effectivement. Oui, c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, la plupart des gens pensent que quand tu dis j'ai investi en Allemagne, directement les gens se disent, oh, mais c'est vous les détracteurs de l'Afrique, on va aller développer notre pays, et ainsi de suite. Oui, nous avons des investissements au Cameroun. Ok, super. Parce que je pense que chaque pays offre ses avantages et ses inconvénients. Donc, c'est à chacun de voir un peu de quel côté commencer et à quel niveau de la chaîne se positionner pour pouvoir bénéficier de ce que chaque pays offre. Le seul problème, bon, c'est même pas un problème, la seule difficulté, c'est souvent de connaître, je vais dire le mot en allemand, le Reihenfolge. Donc l'ordre en fait des choses, comment est-ce que je commence, parce que la plupart du temps, quand on commence en Afrique, c'est souvent à partir des crédits de consommation. Et par la suite, ça peut rendre un investissement sur le territoire en Allemagne un peu compliqué. Donc, c'est un peu cette petite difficulté-là. Mais je pense qu'avec un peu de patience et un peu de compréhension de la chose, on pourrait effectivement, nous les Africains, agir sur les deux continents de façon vraiment... Du genre, c'est vraiment remarquable, sans devoir délaisser un ou alors dire, voilà, moi je suis pas africain plus que vous, et ainsi de suite. Tu vois? Donc, nous on a un business au Cameroun actuellement. Tu n'es pas obligé d'en parler, tu peux pas. L'objectif était juste de savoir si vous êtes actif au pays, parce que j'avais justement cette appréhension-là que, bon voilà, quand on parle d'investir en Europe, bien investir là où on est, les gens pensent qu'il faut oublier l'Afrique. Non, c'est que tu es en train de t'armer, tu es en train de te munir vraiment pour pouvoir, en fait abattre un grand travail. Quand tu arrives à avoir des attachements fixes et clairs ici là, et à savoir un peu exactement comment ça fonctionne ici. Tu es plus libre même. Tu as même la tête un peu plus libre pour aller discuter avec les gens au Cameroun en fait. Tu vois? Parce que la difficulté c'est souvent quand j'ai pris par exemple un crédit de consommation de 50 000 € ici, et que j'ai l'impression que les gens au pays
ils s'amusent avec ça. Ouais, tu te dis, mais est-ce que les gens ils savent que je rembourse des traites chaque mois et ainsi de suite, ça devient un peu. Mais j'insiste vraiment sur l'ordre des choses. Par quoi est-ce que je commence? Il ne faudrait pas qu'une pierre ici là m'empêche justement de mettre l'autre pierre de l'autre côté. Mais les deux sont vraiment possibles. Tu peux te bâtir un patrimoine ici. Et par la suite, tu peux bâtir aussi un patrimoine en Afrique. Rien n'exclut l'autre en fait. Ok, super. Depuis là, on parle, tu dis, voilà, mon mari et moi, ainsi de suite. Bon, tu sais, moi je suppose que la relation entre hommes et femmes, oui, c'est autre chose. Maintenant, la relation business, c'est aussi une autre. Est-ce que il n'y a pas eu cette crainte là au départ? Comment est-ce que tu arrives à gérer ça avec lui? Bon, je dois dire, si je peux me donner un conseil à chaque couple aujourd'hui, c'est en dehors de votre relation mari-femme, si vous arrivez vraiment à trouver un business que vous faites ensemble, ça serait vraiment parfait parce que les avantages de la chose, c'est que parfois, même personnellement parlant, nous sommes fâchés. Oui, mais il y a des clients. Il faut travailler. Il faut s'échanger des informations. Vous êtes assis là, vous êtes discuté, ça ne va pas, et puis tu es tout énervé, mais il faut quand même venir dire voilà le client tel a envoyé les papiers, il faut de là maintenant, il faut faire, tu vois, c'est un peu. Et je pense que ça aide aussi parce qu'il y a des moments où vous êtes tellement embarqué dans l'histoire du business que vous oubliez même que vous vous êtes disputé en fait. C'est vraiment un conseil très. En tout cas, la stratégie est très puissante. C'est-à-dire que généralement, d'autres personnes utilisent, on se dit, bon, quand on est un couple, si on a des problèmes, peut-être, bon, après. Si je sais qu'on a l'habitude de voir telle série, lorsque une nouvelle épisode sort, je me dis, mais après, même parfois, on peut négliger, on peut dire, bon, je suis fâché, je ne vois pas. Ça va dans le même sens. Mais dans le business, quand on sait qu'il y a l'argent, c'est différent. Là, c'est vraiment différent. Et puis là, vous vous levez le matin et tu te rends compte que la banque a donné le qui a un client. Voilà. Peut-être c'est un dossier sur lequel vous bossez peut-être depuis des semaines. Mais vous laissez d'abord. Ça, c'est super. Et d'autres avantages aussi que je veux aussi quand même, je veux aussi quand même parler de cet avantage-là, c'est que moi, par exemple, il m'arrive de faire des meetings jusqu'à très tard dans la nuit. Donc, au moins, comme il sait de quoi il est question, je ne vais pas venir trouver quelqu'un là en train de bouder ou alors de me dire oh, mais tu es dans les meetings depuis 18h et j'ai dû gérer les enfants et tout et tout. En fait, il sait de quoi il est question parce que parfois c'est lui qui se retrouve dans les meetings très tard dans la nuit et puis je sais ce qu'il fait, il n'est pas assis là parce qu'il a. Je pense que c'est aussi un avantage parce que je suis dans le business. Je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. La plupart des gens travaillent. Donc les gens ont généralement le temps peut-être à partir de 19h30, 20h. Je sais tellement à partir de 20h30 après qu'on ait mis les enfants au lit. Tu vois, donc pour moi c'est tout à fait normal par exemple qu'il me dise si j'ai un meeting à 21h ou bien alors pour lui c'est tout à fait normal que je lui dise voilà, aujourd'hui je ne peux pas peut-être récupérer les enfants parce qu'à ce moment-là je suis en train de faire telle autre chose qui n'a pas forcément à voir avec la vie de famille en fait. Donc je crois que c'est un plus aussi parce que c'est aussi souvent le problème que je sais qu'il y a dans des couples où une seule personne est entrepreneur. L'autre a toujours l'impression que tu exagères, tu en fais trop. C'est ça, c'est vrai. C'est un avantage très important à retenir. Bon, est-ce que en fait, moi, je pense que quand on est dans un couple et que voilà, on s'entend, comme tu le dis, on essaie de gérer un bon nombre de choses ensemble, ça nous occupe et vraiment ça nous permet d'aller vraiment ensemble aussi vers notre objectif, ce qu'on veut réaliser pour soi-même, pour les enfants, ainsi de suite. Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme une femme quand même qui accomplit, quoi? Je vais dire dans ce sens-là.
Pas que tu as déjà atteint des milliards de dollars que tu vas avoir, mais dans le sens, est-ce que tu sens que vraiment tu es dans cet équilibre-là, tu es vraiment dans cette lancée-là? Ouais, ça, je le dis sans hésiter, je ne changerai pour rien au monde. Tout est parfait, tout est ok, c'est vraiment très important quand on est entrepreneur, c'est très important le choix de son partenaire ou de sa partenaire. Et moi, je vis avec la sensation d'avoir trouvé la bonne personne. Donc, pour moi, tout va, je veux dire, même au niveau de l'éducation des enfants, parce que c'est aussi, par exemple, un sujet qui me tient très à cœur. Je le dis toujours, quand on bâtit un patrimoine comme ce qu'on fait actuellement, ça ne peut pas seulement avoir lieu sur une génération. Ce sont des choses qui vont sur des générations et des générations. Donc, il faut chercher l'argent, il faut se bâtir un patrimoine, mais il faut faire aussi attention à ce que, justement, la génération qui est censée continuer la chose, on se rassure qu'on ait donné les bases nécessaires. Qu'on ait aussi pris du temps pour implémenter ce qu'on voudrait que ce soit pour l'avenir. Et même à ce niveau-là, je suis contente parce que j'arrive à trouver cet équilibre-là. Et quand ça ne va pas de façon automatique, actuellement, par exemple, je travaille 25 heures par semaine en entreprise. Parce que j'ai ma première fille, par exemple, qui fait déjà des classes et ainsi de suite. Et moi, je me dis non, je peux diminuer des heures de ce côté-là. C'est pas un souci pour moi. Comme ça, je peux combler un peu, par exemple, de son côté et ainsi de suite. Et voir. Parce que c'est très important pour moi, peut-être en tant que parent aussi, de savoir que ce côté-là aussi, il est OK. Ou un peu, c'est trouver justement cet équilibre-là. Et après tout ça, maintenant, trouver encore du temps pour celui qui est ton mari, que tu as choisi, où vous étiez juste deux au début. C'est un peu, mais j'apprends à déléguer, j'apprends je le dis toujours en blaguant, c'est moi qui cherche l'argent. Donc, si j'ai l'impression que maintenant j'ai besoin d'une femme de ménage, je n'hésite pas, je le fais, surtout si je me dis, ok, en faisant peut-être, en confiant le ménage à quelqu'un 4 heures de temps, ces 4 heures de temps là, je peux les maximiser en faisant quoi? Qu'est-ce que ça va me coûter? Ça va me coûter peut-être 60, 70 euros pour 4 heures de temps. Mais avec ces 4 heures de temps là, combien est-ce que je peux ramener parallèlement? Pourquoi peut-être si je prenais ces mêmes 4 heures pour faire ce ménage? Exactement. Donc c'est donc là, on n'est plus dans le mindset où on va dire non, elle a une ménagère chez elle à euro. Ben, si tu dis vraiment la rentabilité de la chose. Voilà. C'est la rentabilité de la chose. C'est vraiment prendre du temps pour soi, écouter son corps et se demander, voilà, mon corps a besoin de quoi maintenant? Pour un peu. Tu ne vas jamais trouver un équilibre qui va rester là et puis c'est bon quoi. C'est chaque jour regarder un peu, on peut adapter ou on peut ajuster ou ainsi de suite par rapport aux situations qui se présentent en fait. Mais comme je dis, c'est possible, c'est faisable. J'essaie toujours au maximum vraiment. Chacun essaie de trouver son compte et que moi-même aussi j'essaie de trouver mon compte à la fin. Par exemple, j'ai des week-ends. Si j'ai l'impression que mon corps me dit ce week-end tu restes au lit, moi je reste au lit en fait. Quelqu'un pourrait passer me voir et se dire mais quelle est cette femme feignante et tout. Mais vraiment c'est pas mon problème quoi. Ce jour-là mon corps m'a dit il faut que tu restes au lit aujourd'hui, que tu prennes un peu du temps pour toi et ainsi de suite. Et c'est un peu ça. Donc, pour conclure, tu as dit tout à l'heure, tu penses que tu as trouvé la bonne personne. Je suppose aussi que oui. Il va sûrement dire la même chose, il a trouvé la bonne personne. Donc, il a trouvé la bonne personne, tu as trouvé la bonne personne. Tu cherches de l'argent, c'est toi qui cherches de l'argent. En général, oui, tu cherches de l'argent. Donc, tu penses que tu peux te définir comme une femme capable avec déjà ces caractéristiques-là? Bien sûr. Une femme, je regarde mon parcours et. Surtout quand on voit comme tu l'as dit au début de la vidéo, voilà,
tu avais une vision, fini tes études, mais il y a quelque chose qui s'est passé entre temps, ça a repoussé les choses, mais ça ne t'a pas empêché d'atteindre ton objectif là où tu es aujourd'hui. Donc tu es femme capable. Oui, ça, sans hésitation. Je suis une lionne, comme je dis toujours. D'accord. Donc c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci. Peut-être que tu vas laisser un mot pour la fin. Ouais. Je voudrais juste m'adresser, excusez-moi les hommes, mais aux femmes. La femme africaine, principalement en Allemagne, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, a tellement de force et d'énergie en elle. Elle est capable d'atteindre tellement de choses. Je vous assure, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Nous avons une capacité pas possible. Chacune d'entre nous doit s'asseoir, regarder, aller puiser au plus profond d'elle et elle va trouver ce qu'elle peut faire. Nous sommes dans un pays avec tellement d'ouverture. Au Cameroun, c'est un peu compliqué, la situation et ainsi de suite, mais je vous assure, il y a tellement d'opportunités dans ce pays, il y a tellement de possibilités et nous venons de tellement loin que je suis sûre à 100% que nous avons la force nécessaire pour accomplir tout ce qu'on pense qu'on peut accomplir. Moi, c'est mon message pour la jeune femme africaine parce que c'est elle, même chaque fois quand j'ai une cliente là, c'est une jeune fille et ainsi de suite, je suis toujours motivée, je motive, j'ai des jeunes filles parfois, en une année, tu achètes 2-3 biens immobiliers, chaque fois qu'elle va chez le notaire, moi je trinque. Je suis tellement contente d'elle, je me dis waouh, c'est tout ce dont on a besoin en fait. Je ne néglige pas les hommes bien entendu, mais en tout cas, tu parles de ton expérience. Oui, parce que je sais d'où on vient, je sais quelle éducation on a reçue, je sais qu'on nous a fait comprendre qu'on doit toujours rester en arrière-plan, qu'on doit attendre un mari, et ainsi de suite. Mais je pense qu'on est dans un pays vraiment où on a des possibilités, on a des capacités. On a cette capacité, ça, moi j'en suis convaincue à 100%. Toutes les femmes africaines ont cette capacité, vu d'où on vient, vu l'éducation qu'on a reçue. On peut tellement agir ici, on peut tellement faire des trucs. En tout cas, super, merci beaucoup, Liliane. Je t'en prie.